Bonjour à tous, avec nous en plateau aujourd'hui la chef de file des Insoumis et du NPA pour les élections régionales de juin. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et en plateau aussi Benoît Lasserre, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonjour Benoît. Bonjour Jefferson, bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Clémence Guettet, première question. Un sondage publié la semaine dernière vous a crédité de 5% des intentions de vote. Alors comme c'est votre première campagne électorale, quelle lecture faites-vous de cette estimation? Est-ce que c'est une déception ou c'est la preuve qu'il y a un socle pour cette offre électorale à l'extrême gauche? Je vais choisir l'interprétation positive. Je pense qu'on a un socle. La bonne nouvelle, c'est que pour nous, la campagne, elle démarre maintenant. Elle n'a pas encore réellement commencé, ne serait-ce que parce que les gens ne savent pas qu'il y a une élection régionale qui va se tenir les 20 et 27 juin, en même temps que les départementales d'ailleurs. Donc on a un gros travail de conviction à faire pour expliquer la tenue de ce scrutin, qui est difficile parce que les conditions sanitaires ne nous facilitent pas la tâche, et puis surtout pour expliquer nos propositions et montrer en quoi notre liste, elle est différente, et on va proposer une vraie alternative politique, cette fois-ci pour la région Nouvelle-Aquitaine. Justement, on va en parler, Benoît, juste des propositions de Clémence Guettet et de la France Insoumise et du NPA. Oui, alors d'abord cette question. Donc vous faites alliance avec le NPA comme vous l'avez fait à Bordeaux pour les municipales. Ça veut dire que c'est un nouveau couple qui va durer. Avec les communistes, vous étiez ensemble en 2015, vous n'aviez pas atteint les 5%. Avec les communistes, c'est fini? Alors non, c'est pas fini avec les communistes. La fédération, au niveau régional, en tout cas, ils ont choisi d'aller avec M. Rousset. Mais nous, on s'allie avec les communistes de la Fédération des Deux-Sèvres, par exemple. Notre tête de liste sera un communiste dans les Deux-Sèvres. Et puis, je déplore ce choix qui a été fait au niveau régional parce que je pense qu'on aurait pu se rejoindre sur les priorités pour la région, par exemple sur le TER ou par exemple sur la politique agricole. Je crois que nos propositions convergent. Ils ont fait un autre choix, mais il y aura des communistes sur cette liste avec nous, on en est très fiers. Il y aura aussi d'ailleurs des écologistes, des gilets jaunes, des féministes, des antiracistes, bref, plein de profils politiques très différents, 183 noms, avec des gens qui, pour beaucoup, s'investissent pour la première fois. Et ça, c'est une fierté aussi. Clémence Guettet, vous êtes critique dans cette campagne à l'égard de la politique de la majorité sortante, d'Alain Rousset, notamment sur la question de l'emploi. Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait selon vous ? Bon, on est critique d'abord parce que ça fait 23 ans que M. Rousset gère cette région et qu'il la gère dans une politique d'accompagnement d'abord de la fusion des régions, donc une politique dictée par l'Europe, et ensuite de l'accompagnement du macronisme au niveau national. M. Rousset a appelé à voter Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2017 et il applique les mêmes ficelles, la fin des services publics, la dérégulation à tout va, et vous parliez de l'emploi. Malheureusement, il abandonne les gens qui ont un emploi en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, dans la région, il y a de nombreux plans sociaux qui sont en cours, alors sous couvert de Covid, mais qui en fait sont préparés de longue main, parce que c'est la logique néolibérale qui est à l'œuvre. Et M. Rousset, au lieu de préserver nos emplois, et y compris d'avoir une vision pour l'avenir, c'est-à-dire que bien souvent, c'est des industries qui ont des propositions à faire pour demain, et bien tout simplement, il laisse tomber les gens. On pourrait parler de Ford. Oui, donnez des exemples, Clémence Guettet. Bien sûr. Malheureusement, les exemples, ils sont trop nombreux aujourd'hui. On pourrait parler de Ford, et ça me tient à cœur, parce que Philippe Poutou est porte-parole de la liste à mes côtés, et que c'est une fierté, parce qu'il a lutté beaucoup pour ses emplois à Ford. Mais j'ai été la semaine dernière aux Fonderies du Poitou, à GMS, la lutte continue. Et puis surtout, il y a des plans sociaux qui sont actuellement en cours avec des salariés qui détiennent des compétences qui sont nécessaires pour demain. Je vous donne deux exemples très concrets. Par exemple, Veralia, qui est une entreprise qui fait du verre, qui pourrait faire des consignes en verre pour remplacer le tout plastique qui est aujourd'hui à l'œuvre. Si on a une vraie ambition écologique pour la région, c'est nécessaire de faire confiance aux salariés et de leur permettre de garder ces 80 emplois. Un autre exemple très local, j'étais à la papeterie de Bègle il y a 2-3 semaines de cela, et Philippe Poutou y est allé également. 91 emplois, des salariés qui ont monté un collectif pour reprendre leur entreprise et proposer des solutions biodégradables, par exemple pour le paillage des champs. Ça éviterait des tonnes de plastique dans les champs, dans nos campagnes, et M. Rousset n'a rien à dire de cela. Il n'a pas un mot pour ses salariés, et surtout, l'argent public qui parfois coule à flot, cette fois-ci a disparu. Nous, on voudrait accompagner les salariés dans leurs projets quand ils sont utiles pour la bifurcation écologique notamment. On va rester sur cette question-là avec vous, Benoît Lasserre. Oui, alors non, une autre question que je voulais vous poser. Vos racines sont dans la Vienne, les Deux-Sèvres. De tous les chefs de file de Nouvelle-Aquitaine, vous êtes la seule qui ne soit pas originaire de l'ex-Aquitaine, voire de Gironde. Beaucoup de chefs de file sont girondins. Ça vous donne un regard différent sur cette élection régionale, sur la façon dont justement peut-être vous trouvez que tout est trop centralisé à Bordeaux ?
Oui, alors tous les éléments sont en effet dans votre question. C'est-à-dire que ça n'est pas normal que dans une région qui compte 12 départements, la très très grande majorité soit girondine, voire bordelaise. Moi, j'ai un profil qui est différent parce qu'en effet, je viens de l'ancien Poitou-Charentes et je pense que ça me donne à connaître des problématiques qu'on rencontre moins quand on se déplace uniquement à Bordeaux ou autour de Bordeaux, c'est-à-dire la réalité des déserts médicaux dans notre région, c'est-à-dire le manque de transports en commun, c'est-à-dire des industries qui tout d'un coup ferment et des bassins d'emploi qui sont complètement déstabilisés. Moi, j'ai grandi à côté de Heuliez Bus à Cerizay. Et ben, quand on perd des centaines d'emplois dans une toute petite ville, c'est une catastrophe, c'est des écoles qui ferment, c'est des catastrophes en série en fait. Donc je pense qu'en effet, ça me donne un autre regard. Et puis, c'était aussi une façon pour nous, collectivement, de dire cette région, il faut la penser autrement. Ça peut plus être uniquement la capitale bordelaise et ensuite les deux anciennes régions Limousin, Poitou-Charentes qui sont à la traîne, qui ont moins de subventions, qui ont moins aussi de lieux de décision. Et nous, on veut véritablement rapprocher la décision politique des gens. Pour qu'ils s'y intéressent, il faut tout simplement que ça ait cours à côté d'eux et qu'ils puissent reprendre un peu, prendre leurs affaires en main, tout simplement. Clémence Guettet, si on reste sur la question des déplacements que vous venez d'évoquer un tout petit peu, allons un peu plus loin. La LGV Bordeaux-Toulouse, le Premier ministre s'est engagé à la financer. C'est sur les rails. Vous êtes contre. Dites-nous pourquoi. Alors, je suis contre. Je pense que c'est vraiment la première chose qu'on ferait si jamais on accédait à la région, enfin au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, c'est de dire non et stop à ce projet à ce grand projet Sud-Ouest, à cette LGV Bordeaux-Toulouse. D'abord pour une raison très simple, c'est que le besoin n'est pas là. Ça n'est pas vrai. Les chiffres de fréquentation montrent que si jamais gagner du temps pour se déplacer, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le regarder. On gagnerait 35 minutes entre Paris et Toulouse. Ça n'est pas une réalité. Dès lors que vous ajoutez un arrêt, c'est 15 minutes supplémentaires. Si jamais on fait la réflexion des rails existants, on gagnera du temps là aussi. Si jamais le cadençage est mieux prévu pour que ça corresponde aux horaires, par exemple, des salariés, là aussi, on peut gagner du temps. Je crois qu'un projet qui vise à artificialiser 3000 hectares de terre aujourd'hui, surface agricole utile, qui va couper des villages en deux, qui a reçu 14 000 contributions lors de l'enquête publique avant le projet, dont 95% des gens se sont prononcés contre, ça n'est pas un projet qu'on peut juger utile pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'il faut vraiment penser les choses autrement. Par ailleurs, c'est 8 milliards d'euros d'argent public entre la région et le financement de l'État. Si jamais on récupère cette marge de manœuvre financière, on peut faire beaucoup d'autres choses. Nous, on voudrait par exemple la gratuité dans les transports en commun en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est finançable avec cet argent-là. Pour qui cette gratuité ? Ce sera pour tout le monde parce qu'on peut fusionner, on va dire, différents dispositifs. Pour les salariés, il y a la contribution employeur qu'on peut essayer d'augmenter pour arriver à la gratuité totale. Et puis ensuite, il y a des publics prioritaires. Ça n'est pas concevable que quand vous êtes chômeur, jeune, une personne âgée ou que vous avez des difficultés pour vous déplacer, la mobilité soit un frein. Parce que quand on parle de frein à la mobilité, c'est ensuite un frein pour accéder à tous les services publics, pour se soigner, pour aller à l'école. Le train, c'est vraiment un levier. On sait que c'est ce qui va permettre drastiquement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le chemin pour demain. On n'a pas d'autre choix. Et donc maintenant, il faut arrêter les grands projets inutiles et imposés, dont cette LGV répond à tous les critères qu'on peut mettre sur ce genre de projet, et proposer autre chose. C'est ce qu'on va faire, nous. Benoît Lasserre. En Nouvelle-Aquitaine, un socialiste, un écologiste, une insoumise, c'est comme au niveau national, la gauche n'arrive pas à trouver un projet commun, un programme commun, un candidat commun, comme pour la présidentielle. Là, en l'occurrence, on ne peut pas trouver un projet commun parce qu'on a radicalement une autre vision de ce qu'il faudrait faire en Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Rousset dirige la région depuis 23 ans. Il doit maintenant rendre des comptes sur son bilan, qui est très très long. Et monsieur Thierry, écologiste, a siégé à ses côtés. Il est aujourd'hui vice-président au Conseil régional sur les questions environnementales. Donc ils ont un bilan dont ils doivent rendre compte. Et pour notre part, c'était une ligne rouge politique qu'on ne pouvait pas franchir. On ne peut pas répondre avec eux de ce bilan, puisque nous, on va proposer des alternatives assez radicales. Donc Nicolas Thierry, Alain Rousset, c'est la même politique pour vous ? Il n'y a pas de nuance entre un écologiste qui part en autonome et le président sortant ? Le problème, c'est que M. Thierry a annoncé la
couleur en disant qu'il n'était ni pour ni contre la politique menée par Alain Rousset. Ma réponse est différente. Je suis radicalement en opposition avec la politique néolibérale et qui abandonne complètement les gens et l'environnement, parce qu'on peut en parler également de ces questions d'environnement. Si jamais M. Thierry est content d'assumer le bilan de mandat, par exemple sur la pollution qui a lieu dans le bassin de lac, je veux bien l'entendre sur cette question. Si jamais il est content aujourd'hui de la feuille de route Néoterra qui n'est absolument pas contraignante et qui continue la fumisterie de la haute valeur environnementale, qui est une sorte de sigle, si vous voulez, pour l'agriculture, mais qui permet d'utiliser des pesticides dans nos champs, sur nos vignes, etc. Je pense que tout ça répond à la même logique politique et que pour que ce soit clair pour les gens, ils pourraient d'ores et déjà fusionner leur liste et leur programme. Et par ailleurs, j'irai plus loin, puisque Madame Darrieussecq, ministre macroniste, va faire la même chose en continuant dans la même direction. Darrieussecq, Rousset, Thierry, même combat, candidat interchangeable. Je pense qu'en effet, ils mènent des politiques similaires et ils n'ont pas des ambitions différentes pour cette région. Nous, on voudrait porter autre chose. Nous, on voudrait en finir avec ces licenciements massifs et faire la bifurcation écologique de notre région. Et pour ça, on a des leviers très importants dans les aides aux entreprises, dans la politique agricole, par exemple. On peut conditionner autrement les aides, on peut accompagner les agriculteurs pour la sortie des pesticides, notamment. C'est un vrai sujet ici en Gironde. Je crois que ça tue les gens même qui travaillent en fait dans les vignes et dans les champs. Donc il est temps de se projeter un petit peu pour demain et de proposer autre chose. Je reviens un peu sur ma question précédente. Pour vous, ces régionales sont une répétition de l'élection présidentielle de 2022 ? Non, pas du tout. On prend les scrutins les uns après les autres. Les compétences en question ne sont pas les mêmes. On a des désaccords, par exemple, avec le NPA, qu'on a pu surmonter parce que, pour une élection régionale, on peut se mettre d'accord sur un projet qui est cohérent, qui est radical, qui est en rupture avec ce qui est mené aujourd'hui. Et je ne parie pas sur l'avenir. Je ne sais pas ce qui se passera pour les élections présidentielles. À la France Insoumise, nous avons notre candidat. Ce n'est pas le cas de toutes les organisations qui se joignent à nos côtés. Et je trouve par ailleurs que c'est sain d'envisager un scrutin après l'autre. Ne pas prendre les électeurs pour des gens qui ne regarderaient pas les programmes. En l'occurrence, on a un programme cohérent parce que les compétences régionales sont définies et que c'est possible de se mettre d'accord. On verra ensuite ce qui se passera pour les présidentielles. Un dernier mot, Clémence Guettet, pour conclure. Le Rassemblement national fait campagne sur le thème de l'insécurité. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Est-ce que vous avez une proposition ou une réaction ? Disons que je ne suis pas étonnée, puisque c'est un thème évidemment récurrent de leur politique, parce qu'ils jouent sur les peurs, et en cela je trouve qu'ils sont totalement irresponsables, parce qu'ils agitent aussi les peurs. Le sentiment d'insécurité et l'insécurité réelle, c'est deux choses différentes. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on répond au sentiment d'insécurité ? On répond plus de services publics. Par exemple, dans les gares, si jamais il n'y a plus de personnel, évidemment, ça crée une sorte d'ambiance un peu bizarre. Vous avez affaire qu'à des machines, il n'y a plus personne, etc. Remettre des gens dans les guichets, remettre des gens qui circulent dans les trains. La réponse humaine, à mon avis, est toujours la meilleure réponse au sentiment d'insécurité et à un renfermement. Il faut aller vers l'autre et il faut remettre des services publics sur tous nos territoires. Merci Clémence Guettet d'avoir répondu à nos questions, d'être venue sur ce plateau, Benoît Lasserre. Merci, on vous retrouve dans les colonnes de Sud-Ouest. Et si vous voulez en savoir plus sur la candidature, les propositions de Clémence Guettet, tête de liste NPA, et la France Insoumise, plutôt LFI-NPA, ce sera à lire dans Sud-Ouest demain et sur sudouest.fr. L'info continue sur TV7. Merci.